L'objectif, c'est d'apprendre à aiguiser votre couteau. Merci Olivier. OK, alors, on a 3 catégories simples de couteaux, si je fais des grandes catégories. C'est un multi-outil. Lui, c'est un multi-outil culinaire. J'ai des cuillères, j'ai des fourchettes. Pour survivre, c'est merveilleux quand j'ai quelque chose à manger. OK, ici, je vais avoir un multi-outil outillage. J'ai une... Là, je vais essayer de ne pas me couper avec la lame. J'ai une lame, j'ai une scie, j'ai une pince. Je dois avoir un tournevis sur celui-là, certainement, etc. Couteau de poche. Lui, il ne se prend pas pour rien d'autre. Ce qui va faire sa qualité, c'est sa lame. Okay? Couteau de poche plus petit. Et j'ai le poignard, le couteau à éviscérer ou le couteau multi-usage. Okay? La qualité d'une lame, peu importe la catégorie, c'est sa dureté. Plus elle a de carbone à l'intérieur, plus elle est dure, plus une fois que je vais l'affiler, elle va le garder longtemps. Qu'est-ce qui fait que ça va être tranchant? Il y a une partie sur le couteau qui est le tranchant. Regardez, il y en a que c'est plus facile à identifier. Okay? Celui-là, mon tranchant, il est où? C'est la partie qui réfléchit la lumière. Okay? C'est ça qui est coupant. Après ça, la lame, elle, est en ligne droite. Donc, quand je pénètre dans quelque chose, ça écarte pas, ça continue. Si je prends lui ici, vous voyez, j'ai un tranchant, j'ai un premier tranchant, j'ai une espèce de deuxième tranchant, puis après ça, j'ai un plat. C'est pas un couteau qui va pénétrer autant, exemple, dans de la viande. Okay? Mais ça va être un bon couteau pour frapper quelque chose, parce que ça donne une rigidité. Je veux couper des branches, je veux piocher dans quelque chose de dur. Okay? Ce couteau-là, il serait comparable à celui-là. Quand je passe au Opinel versus mon petit couteau de poche, c'est ça. Regardez, lui, comme couteau d'apprentissage, il est écœurant. Parce que, comme il est tout en un seul plat, il est facile à aiguiser. J'ai pas besoin de me casser la tête à trouver mon angle pour l'aiguiser. Je l'appuie, je gratte, je vais toujours avoir un tranchant parfait. Versus celui-là, que je dois tenir un léger angle sans... Entendez-vous le petit de moins? Plus mou, plus dur. Meilleure qualité au niveau de la lame, va durer plus longtemps. Pour ce qu'on fait, bien correct. Mais si un jour tu dis je me paye un couteau, c'est la rigidité de la lame, c'est pas le fait qu'elle ait une lumière au LED que tu vas avoir. Une pierre à aiguiser, c'est quoi? C'est le même principe qu'une lime. Il y en a avec des gros grains, quelque chose qui râpe, puis il y en a avec des plus petits grains, quelque chose qui râpe moins. Qu'est-ce qui change d'une pierre à l'autre? Je vais vous les passer. C'est le grain. C'est le côté lisse. Ça ici, c'est ma pierre de début, ce qu'on appelle le bevel setter, ce qui place le tranchant. Après ça, ça réduit les égratignures. Après ça, ça réduit encore. Après ça, ça polit. Puis ici, on finit le job de polissage avec le cuir. Ma pierre, il faut qu'elle soit plane. Nos vieilles pierres ici, si je prends ceux-là, on va prendre les moins méganes avec ça, là. Ce que je pourrais faire, c'est en prendre 2, puis simplement les frotter ensemble, de façon à les aplatir. Si vous achetez un kit de pierre, pour faire l'équivalent, ils vendent la pierre à aplatir. OK? Elle coûte une trentaine de piastres. Tu frottes, puis ça te ramène toujours ça droit. OK? C'est quelque chose qu'on veut. Parce que ce qui va faire notre tranchant, c'est sa continuité. Si j'arrive, puis ici ça coupe, puis là je frappe une coche. Je coupe sa coche. Ma lame, plus elle va être égale, plus quand elle commence à trancher, il n'y a rien qui l'arrête. Si elle est inégale, si elle fait des vagues, ben c'est là que mon couteau coupe moins, c'est là qu'il ne rase pas. OK? Donc, si je prends le couteau à jade, il est déjà quand même coupant. Ce que je veux, si vous le regardez, là, je vois pas de votre côté, je devrais déjà voir une petite partie qui réfléchit la lumière à la fin. C'est mon tranchant. Ce couteau-là a probablement été jamais aiguisé. Ça se peut-tu? Ou pas ben. Pour aiguiser un Opinel, le plus facile, c'est que je vais l'appuyer dessus. OK? En partant, je mets beaucoup d'eau sur ma pierre. Je veux la voir se déplacer. Je vais partir du bout en appuyant le tranchant, puis en poussant vers la lame finalement. Puis je vais faire un coup de couteau. Je vais glisser jusqu'à la base. OK? Puis après ça, je vais le faire dans l'autre sens. Première étape, là, il faut être bien installé. Avant, là, je vous envoyais dans le bois. Cette année, on va prendre la peine de le faire comme il faut ici. Je donne le même nombre de coups. Sur la première pierre, là, Jade, si je te montre ton couteau là, tu vas m'en vouloir parce que je vais l'avoir désaiguisé.
Là, je suis en train de placer mon triangle. Je suis en train de placer mon tranchant. Fait que toute la finition qui faisait qu'il coupait bien est scrap. Si vous regardez, là, je suis en train de faire ce qu'on appelle du slurry, là, du brin de scie ou du brin du sable, finalement. Puis là, si je regarde le couteau à jade, si je le regarde comme il faut, je vois quand même mon réfléchissant. Mais si vous regardez ici, là, vous voyez les traces de sablage. Voyez-vous ce que je veux dire? Versus ce qui était avant. Fait que vous regardez ça, vous dites « Ah, mon couteau neuf! » OK? C'est pas grave. Là, je suis en train de frotter, je suis au grinder, je place ça. Ça, c'est un grain de 220. Ça, c'est l'équivalent du papier sablé que vous utilisez pour le bois. Là, je passe ici sur un grain de 1000. OK? Ça ici, c'est déjà plus fin. Puis là, je vais vite. Là. La qualité de votre aiguisage, c'est le temps que vous allez passer. Je vais donner 4-5 coups. Si je faisais mon couteau pour moi, j'en donnerais 50-60 par plat. OK? Tout ce que je veux, c'est m'assurer que toute ma lame a touché à la pierre. Le même nombre de coups partout. Vous pouvez le faire de droite à gauche. Vous pourriez le faire chaque côté. Ce côté-là. Ce côté-là. Moi, j'aime bien à l'endroit, à l'envers. C'est personnel. Puis j'ai des grosses pierres. OK? C'est sûr que, tout dépendamment des pierres que vous n'allez pas nécessairement fonctionner comme de la même façon. Regardez bien, là, si vous déplacez bien l'eau, si vous regardez de proche, on voit le métal que j'enlève. Il faut que j'en enlève. Tantôt, on regardait, on voyait déjà le petit côté du grain que je brisais. On le voit encore un petit peu à travers. Est-ce qu'on voit de plus en plus mon petit réfléchissant? Est-ce que de loin, je sais que vous ne voyez pas bien, mais est-ce que de loin, vous voyez déjà un petit peu plus éclatant? Oui? OK. Imaginez, au début, j'ai placé mon angle, je l'ai mis droit, mais il était tout gratté, il était tout râpeux. Là, je viens de prendre mes grosses râpes, les diminuer un petit peu. Je vais passer au 4000. Là, je vous dis, là, je prends pas mon temps. Là. OK, normalement, à la maison... Hein, j'ai cassé ma pierre. Merde. À la maison, je prends pas mal plus mon temps. Là, vous n'entendez plus rien. Là. Vous remarquez qu'on ne l'entend même plus frapper? Vous allez voir le résultat quand on va le voir. Le glissage, au moins, tu n'entends plus. Là, tu entends vraiment, on est dans le polissage. Cette étape-là, c'est la plus longue. Ça, quand vous faites ça pour votre couteau chez vous, là vous prenez votre temps. Là. Puis vous n'avez même pas besoin de regarder, là, tu fais d'autres choses, mais tu t'assures d'en faire. Parce que là, rendu là, même si tu n'es pas parfaitement à plat, tu ne vas pas changer ton angle. Tout ce que tu fais, tu es dans le polissage. C'est sûr que mieux tu es placé, mieux c'est, là. Mais c'est moins, c'est plus de la répétition que de la concentration. OK, on va arrêter ça là pour là. Là, si vous le regardez, de plus en plus beau. Si j'y touche, de plus en plus tranchant. Truc pour le savoir, là, moi j'aime beaucoup l'ongle. Si vous glissez dans votre ongle, vous le sentez qui accroche, vous sentez qui mord. Vous pouvez y aller avec votre peau quand vous avez les doigts mouillés, c'est pas winner, mais juste doucement sur votre doigt. Vous allez le sentir. Quand ça c'est fait, on va le finir avec la pâte à poêle. On va le finir avec le cuir. Vous en avez pas de... Ça, moi, je les ai achetés parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Vous en avez pas, pas de problème. Vous avez tous une ceinture? Votre ceinture, là, c'est parfait. OK? Le côté, vous avez le côté poilu. Vous avez le côté propre. Clin d'œil. Moi, j'ai reçu ça pour Noël de mon frère. C'est un bloc plat avec du cuir dessus. J'avais acheté la strap de barbier. Vous prenez celle que vous voulez. Et là, encore une fois, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est polir. Cette fois-ci, par exemple, j'y vais à rebrousse-poil. Moi, je mets de la pâte parce que j'en ai. Vous voulez trouver ça, vous trouvez ça sur Internet, ça vaut pas grand-chose, ça vaut 7-8$. Vous pouvez trouver ça quelque part, puis si vous en voulez, en limite, je vais vous en vendre un morceau, parce que ce bloc-là, j'en ai pour la vie. Puis si vous connaissez un gars de camion, là, ben, c'est sa pâte à polir, ses mags et son chrome qui fait la job. OK? Faites simplement, c'est ça. Ici, là, à cette étape-ci, j'enlève aucun métal. OK? Tout ce que je fais, c'est polir et rendre miroir. Là, si je le regarde, ça s'en vient. Si vous le regardez, là. Lui, il était écœurant. Je vais me coucher moins niaiseux ce soir.